Cela fait maintenant plusieurs années que Jean-Marie Bigard partage la vie de Lola Marois. Mais avant cela, le comédien était marié à Claudia. Ailleurs, ensemble, ils ont accueilli un fils, nommé Sacha. Sacha était elle, enfant très attendu de Jean-Marie Bigard et Claudia. Malheureusement, son arrivée ne les a pas empêchés de rompre. Notons que cette rupture a mis de la distance entre elle, humoriste et son fils. Jean-Marie Bigard tout souriant. Photo. Getty Images. L'ex-femme de Jean-Marie Bigard avait du mal à concevoir. Son état de santé était critique et avoir un enfant pouvait lui sauver la vie. Il y a plusieurs années de cela, Jean-Marie Bigard filait le parfait amour avec une danseuse brésilienne, nommée Claudia. Ils étaient, en fait, mariés pendant 18 ans. Mais le couple avait rencontré un grand problème, ce qui a conduit à leur séparation. Le souci était que le comédien Franquet voulait avoir un enfant, mais son ancienne épouse ne pouvait lui en donner en raison de sa santé. À elle, époque, ils ont dû passer paragraphe 11 fécondation in vitro, mais sans succès. Le comédien Jean-Marie Bigard assista les brunchs du Shelby au Concorde Atlantic Boat le 13 juin 2021 à Paris, France. Photo. Getty Images. Cependant, avant que tout se termine entre eux, elle, acteur du film, Vive la crise, plus ou moins a choisi de donner sa semence à Claudia, afin de lui sauver la vie. J. Et accepte de donner ma semence à mon ex, avec laquelle je ne vivais pas. À 46 ans, son état de santé était critique et avoir un enfant pouvait lui sauver la vie, plus ou moins a-t-il confié au cours une interview. Ainsi, en 2009, une fois que leur fils, Sacha, est né, le couple est officiellement séparé. L'humoriste Jean-Marie Bigard lors d'une séance de portrait à Paris, France le 1er décembre 2020. Photo. Getty Images. Une rupture que Jean-Marie Bigard a tenu à clarifier dans les colonnes de gala, disant « Mais après la naissance de Sacha, il était primordial pour moi de clarifier la situation en divorçant. Sacha sauf sa mère et M, Alibert, plus ou moins. Son fils Sacha est né, Jean-Marie Bigard a donné à Claudia presque toute sa fortune, afin qu'il ne manque jamais de rien si sa rupture avec la danseuse brésilienne avait permis à Jean-Marie Bigard, être libéré, plus ou moins il faut dire que cela lui a aussi coûté cher. Après son divorce, elle, humoriste repute AVC d'une grande partie de sa fortune, à savoir des biens immobiliers au Brésil et à Hawaï, à son ex et à son fils. De son plein gré. J'ai eu une première femme, je lui ai quasiment tout donné certainement pour me dire, Marc, elle ne manquera jamais de rien jusqu'à la fin de sa vie. Et à mon premier fils, plus ou moins avait-il confié sur Canal, en décembre 2020. En tout cas, elle, époux de Lola Marois, ne regrette pas son acte. Il reconnaît tout de même que ce qu'il avait fait était peut-être pas une bonne solution. Ma priorité, c'est plutôt d'aider donc je suis un très mauvais gestionnaire par déduction, plus ou moins a-t-il dit clair dans son interview. Ailleurs, à elle, époque de son divorce, son avocate elle-même, lui avait conseillé de ne pas être trop généreux, surtout qu'il a autres enfants à prendre en charge. Jean-Marie Bigard, qui voulait tout donner à son fils, vit sur un autre continent, loin de lui marié avec Lola Marois. Jean-Marie Bigard est en effet père de 2 enfants, dont Bella et Jules. À leur frère N, les jumeaux vivent actuellement avec leur papa. Après son divorce avec Claudia, elle, humoriste, a été contrainte de se séparer de Sacha, qui est parti vivre avec sa mère en Amérique du Sud.
Distance qui a bien évidemment eu des impacts sur les relations entre père et fils. Je fais mon Maculpe, avoue le réalisateur Franquet, expliquant son désir de pouvoir serrer son fils dans ses bras. Il ne peut malheureusement faire que très rarement. Marie Bigard, qui a perdu ses parents en bas âge, ne veut pas perdre le contact avec son fils sèche ce fort caractère qui fait de lui le spécialiste de elle. Humour grivois sûrement être forgé par les épreuves qu'il a vécues lorsqu'il a été en bas âge. À seulement 20 ans, elle, humoriste connue par son franc-parler, a perdu sa mère, celle qui, travaillait pour 6 francs 6 sous dans une usine, des suites d'un cancer. Le drame de sa vie ne s'arrêtait pas là, car un an après la disparition de sa mère, il a connu une autre perte tragique, le décès de son père dans d'horribles circonstances. Et, le papa de Jean-Marie Bigard a été assassiné à coups de hache par elle, amant de sa deuxième femme, plus ou moins. Ayant donc connu la difficulté de vivre sans parents dès son jeune âge, le mari de Lola tient à être toujours présente pour ses enfants. Avec Sacha, son fils qui vit en Amérique du Sud avec sa mère. Elle, humoriste, échange avec son fils via Skype afin de le voir le plus souvent possible. Vit avec sa maman au Brésil, je le vois essentiellement par Skype, a-t-il un jour avoué, voici, plus ou moins. Cependant, la distance n'est pas la seule chose qui complique sa relation avec ce jeune garçon qui vit dans un autre continent. Élève au Brésil, le petit garçon ne parle pas français. Voyez ce problème, celui qui joue le rôle de Mario Di Cara dans le missionnaire apprend le portugais pour garder contact avec lui. Il le comprend, mais je crois qu'il n'a pas envie d'apprendre une langue pour parler avec une seule personne, son père. Donc j'apprends le portugais pour pouvoir communiquer avec lui, a-t-il avoué dans les colonnes du magazine, voici, plus ou moins. Pour être proche de son fils, Jean-Marie Bigard a ainsi cherché une solution à leurs problèmes qui sont la distance et la barrière de la langue. Comportement qui montre qu'on peut franchir n'importe quel obstacle pour les personnes qu'on aime. Lire aussi. L'ex de Jean-Marie Bigard se souvient du décès de leur enfant et de la naissance d'un autre alors qu'il était en couple avec Lola. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.